Bienvenue dans le cadre de votre espace La Voix de l'Environnement face à Raoul à la COP 27 sur le climat, pavillon de l'IFDD. Madame Néné Niasimbe, elle est la promotrice de l'ONG TOP, ONG Togo, Environnement Propre. Alors, en un mot, c'est quoi Togo Environnement Propre, cette initiative? Togo Environnement Propre, c'est une ONG très active, spécialisée dans la protection de l'environnement et le développement durable. Je m'explique. Nous regardons un peu autour de nous les questions justement de changement climatique. Ce n'est pas venu tout seul, il y a un facteur humain derrière. Et donc au niveau de Togo Environnement Propre, on a étudié, nous sommes créés depuis 2013, on s'est dit qu'il fallait agir en prenant en compte le facteur humain, parce que c'est le facteur humain justement qui est la question essentielle. Et donc nous avons créé cette ONG pour sensibiliser les populations vulnérables, pour sensibiliser toutes les populations, les femmes, enfants, les jeunes, pour justement les éduquer, les former sur des comportements éco-citoyens à adopter en vue d'avoir un environnement sain et viable. Oui, mais justement, cette initiative au Togo depuis 2013, quelles ont été les actions qui ont motivé justement son fonctionnement? Nous avons vu que, surtout, on a commencé par le plastique. On a commencé par combattre le plastique parce qu'il y a 20 ans, le plastique ne faisait même pas partie de nos habitudes. Donc on s'est dit que, bon, je ne comprenais pas pourquoi, non seulement il y a beaucoup de plastique, mais on les voit un peu partout dans les coins de rue, ça jonche les rues, ça vole un peu partout, ça se retrouve. En fait, c'est victime de comportements inciviques. Donc on s'est dit qu'on va faire d'une pierre deux coups. On va, en plus de sensibiliser les populations à adopter des comportements citoyens, on va essayer de leur inculquer des bonnes valeurs comme les sacs réutilisables, les paniers de nos grandes-mères, les torchons, les gamelles, etc. pour bannir définitivement le plastique qui crée une pollution visuelle mais qui est très toxique d'ailleurs pour l'environnement. Sans oublier que ça utilise les matières fossiles. Donc nous avons commencé nos actions par remettre à nos populations les valeurs d'antan, qui consistaient à quoi? Déjà balayer sa maison, balayer dans la rue, utiliser les gamelles au lieu des plastiques, les paniers au lieu des plastiques, des sacs réutilisables au lieu des plastiques. Donc on a fait beaucoup de chemin, on a fait beaucoup de sensibilisation et aujourd'hui quand même on peut dire que c'est pas encore gagné, mais les comportements sont en train de changer. Dans justement les domaines de sensibilisation liés aux mesures d'adaptation, il y a également les questions de reboisement. Comment est-ce que votre ONG prend cette question en compte? À bras le corps, nous avons instauré dès 2014, c'est-à-dire un an après la création de l'ONG, nous avons initié le reboisement en faisant des activités avec des enfants. Nous les avons nommés d'ailleurs, les images sont là, enfants ambassadeurs de l'environnement, pour leur apprendre à reboiser. Donc au même moment, nous travaillons en amont et en aval. Au même moment, nous demandons aux adultes de ne plus couper les arbres. En ce temps, nous demandons aux jeunes enfants, nous leur apprenons à reboiser pour préserver la nature. Donc nous sommes très avancés dans ces questions de reboisement. Je me permets de revenir en amont sur la gestion des déchets plastiques. À quoi est-ce que vous avez parvenu à aboutir dans le cadre justement des programmes de recyclage? Dans le cadre de nos sensibilisations, parce que les gens ne savent pas que les déchets ne sont plus des déchets, mais les déchets ont de la valeur. Donc dans le cadre de nos sensibilisations, nous leur disons, non seulement vous ne jetez pas dans la nature, mais en même temps, ces plastiques-là peuvent vous aider justement à gagner de l'argent, si vous pouvez les recycler. Donc les déchets ne sont pas faits pour... Les déchets plastiques surtout ne doivent pas se retrouver dans l'environnement. Donc qu'est-ce qu'on leur a appris à faire? On les a orientés vers les systèmes de collecte, parce que nous ne faisons pas le recyclage, mais nous orientons les populations dans nos programmes de sensibilisation à adopter les 4 R. Bon. D'habitude, on dit les 3 R, mais moi, j'ai rajouté le 4e. Refuser tout simplement tout ce qui est plastique, tout ce qui est encombrant. Donc, il y a refuser, sinon réduire, réutiliser et revaloriser. Donc, moi, j'ai rajouté le 4R parce qu'à défaut, il faut tout simplement refuser. Donc, aujourd'hui, grâce à notre structure, notre ONG, beaucoup savent que non seulement les plastiques ne sont pas bien pour se retrouver dans la nature,
mais ils peuvent s'approcher des systèmes de collecte pour en faire un fonds de commerce, par exemple, et je pense que ça marche. Et beaucoup aussi n'utilisent plus tellement le plastique. À défaut d'utiliser le plastique biodégradable, ils utilisent les emballages recyclables, les emballages réutilisables à base de tissus que j'en ai ramené d'ailleurs pour distribuer lors de la COP. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, la valeur ajoutée au niveau de la transformation et du recyclage de la matière plastique au niveau du Togo, issu de l'ONG, contribue suffisamment à une valeur ajoutée économique auprès des populations? Exactement. Aujourd'hui, par exemple, avec tout ça, nos populations sont en train de tendre vers une agriculture durable. Ils sont en train de tendre vers des nouvelles conceptions, des éco-conceptions, des emballages. Par exemple, la plupart de nos produits locaux sont fabriqués localement par des producteurs locaux. Donc le chocolat, par exemple, nous n'importons plus. D'ailleurs, rarement, nous n'importons plus, nous n'avons plus besoin d'importer le chocolat. Même certains emballages qui servent à emballer nos produits que nous fabriquons, nous ne les importons plus. C'est issu des recyclages, de tout ce que nous voyons ça et là. Donc je peux dire qu'avec la sensibilisation et l'éducation, nous sommes totalement sûrs et certains que nous pouvons venir à bout de cette lutte contre les changements climatiques. D'abord l'adaptation que nous faisons bien grâce à la sensibilisation, parce qu'il faut éduquer les gens à changer leur mode de vie. Et donc, une fois que l'adaptation est acquise, la lutte contre les changements climatiques, ça sera une réalité. L'un des facteurs les plus perceptibles dans des pays comme le Togo, le vôtre, c'est également l'érosion côtière. Alors, vos actions dans ce domaine, elles consistent à quoi? Nous, à notre petit niveau, ONG, nous sensibilisons les gens justement à ne pas faire certaines pratiques qui créent ces problèmes d'érosion. Mais au niveau du gouvernement, ils ont initié un grand programme de projet WACA qui lutte contre les problèmes d'érosion côtière. Mais ça, c'est vraiment à un très niveau avancé, très grand niveau. C'est beaucoup de fonds. Mais nous disons tout simplement que la mer nous ne souffrons pas d'érosion côtière d'elle-même. C'est vrai que ça peut venir naturellement, mais la plupart du temps, dans 80% des cas, c'est le facteur humain. Donc nous aidons, nous sensibilisons les populations à ne pas justement causer des problèmes de ces dommages-là pour que nous soyons victimes de ces phénomènes d'érosion côtière. Et maintenant, en corrélation avec les mesures d'adaptation sur la gestion de l'énergie, il y a le système d'énergie solaire. Et nous revient dans nos recherches que Togo Environnement également excelle dans ce domaine. Alors, quels sont vos... Dans nos politiques d'accompagnement, dans notre politique au sein de notre ONG d'accompagnement des populations vulnérables, nous les sensibilisons à valoriser justement le solaire. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nos partenaires que nous contactons pour justement nous aider avec des lampadaires, au lieu de nous donner des lampadaires qui utilisent l'électricité, on leur demande plutôt des lampadaires solaires. Et puis voilà, nous équipons ces populations-là à privilégier ces mesures écologiques. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut percevoir de façon directe comme difficulté dans le cadre de sensibilisation liée aux activités humaines, quand on connaît que la conjoncture très souvent ne prête pas les populations à une écoute assez directe? Bon, il faut dire que les faits sont têtus. Les faits sont vraiment têtus et le changement demande beaucoup de patience. Mais depuis qu'on a commencé à sensibiliser les populations, ça a mis du temps, c'est vrai, ça continue, on n'a pas fini, mais ils comprennent quand même qu'ils en tirent profit. Ils en tirent profit. Quand nous allons sensibiliser, nous distribuons des poubelles fabriquées par les producteurs locaux. Donc les poubelles importées, on a banni ça de nos activités. Donc ça a permis justement aux personnes de se trouver un intérêt, un emploi pour ces champs de fabrication, pour ces gens de production, les poubelles, les sacs. Chaque fois qu'on aille, je sais pas, aux conférences ou bien qu'on fasse des conférences au Togo, nous valorisons les sacs à base de, les matières tissées. Donc ça a permis aux bonnes femmes de se trouver de l'emploi. Donc aujourd'hui, beaucoup ont commencé par gagner de l'argent avec l'éducation environnementale que nous leur inculquons. Quelle est la valeur ajoutée de Togo Environnement à la COP27 sur le climat? Sur le débat, c'est comme je viens de le faire, sensibiliser tout un chacun sur le fait que
En réalité, nous n'avons pas besoin d'aller vers tous ces COP-là. Ça fait déjà beaucoup de COP. Et il est temps d'agir. Agir, c'est quoi? Nous savons ce qui se passe. Nous savons que c'est l'homme qui est au centre de ces problèmes-là. Donc, on va vers l'homme et puis on essaie de voir comment changer nos modes de vie. Parce que là, je suis sûre qu'après la COP 27, il y aura la COP 28, il y aura la COP 30, je ne sais pas. Mais oui, où allons-nous avec ces histoires de COP? Il est temps d'agir. Nous avons les solutions locales, nous avons les solutions à nos problèmes. La sensibilisation des jeunes, la sensibilisation des femmes, la sensibilisation des enfants. Et on est sûr de préserver notre planète. Autrement dit que la société civile africaine devrait arrêter de tendre la main et commencer à penser à une solution beaucoup plus résiliente dans l'adaptation des populations aux effets du changement climatique. Je suis d'accord. Je l'ai dit. Je l'ai dit parce que plus nous tendons la main, eh bien plus elle se rallonge. Parce que ça les intéresse de tendre la main. À la COP 21, je pense qu'ils ont promis d'assister, d'accompagner les pays africains à lutter contre. Aujourd'hui, le financement, je ne pense pas que ce soit effectif. Nous attendons toujours ce financement. Pendant tout ce temps, de la COP 21 à maintenant, nous sommes à combien d'années? 2015 à 2022, nous sommes à combien d'années? Donc pendant ce temps, nous pouvons être résilients par nous-mêmes. Nous pouvons nous éduquer nous-mêmes. Nous pouvons aller vers des comportements civiques citoyens, nous-mêmes, trouver la solution, nous-mêmes, penser autrement par nous-mêmes. Et ainsi, je pense que nous pouvons, surtout que je n'aime pas cette injustice parce que nous subissons les effets de changement climatique des grandes puissances. Voilà. Nous avons assisté à la distribution, à la suite de votre présentation, d'un certain nombre de gadgets en rapport avec la production locale au niveau du Togo. Exactement. Alors, comment ça, c'est quoi la plus-value? C'est la valorisation? La valorisation. Nous voulons leur montrer que c'est possible aujourd'hui et maintenant. Un sac réutilisable, c'est des sacs à base faits par des tissus, par des tailleurs, des couturiers sur place, par des entrepreneurs locaux. Donc un seul sac, vous allez voir, j'ai vu une dame qui a vidé 3 sacs de plastique dans un sac que nous avons distribué. Donc un seul sac que nous avons distribué remplace peut-être une 50aine de sacs. Ça sert à quoi? Donc ça veut dire que c'est 50 plastiques éliminés. Nous avons ramené du beurre du karité, fabriqué par nos femmes localement, 100% bio, 100% naturel. Nous avons ramené aussi des matières, des gobelets, des gadgets fabriqués localement. Donc si vous voulez, nous n'avons pas besoin d'agresser la nature, la terre pour survivre. Nous pouvons nous adapter et je pense que la solution existe bel et bien et c'est en Afrique. C'est quoi justement les plans projets de Togo Environnement? Nous continuons inlassablement la sensibilisation et peut-être un clin d'œil. Je viens de faire un clin d'œil aux modérateurs ou aux responsables de la BAD, s'ils peuvent nous accompagner toujours inlassablement la sensibilisation. Moi je dis c'est comme l'éducation, la sensibilisation n'ont pas de temps. L'éducation, la sensibilisation n'ont pas de fin. C'est inlassablement, c'est tout le temps. Et je pense que comme ça, on va sortir les gens de la pauvreté, on va aider les gens à aller vers les comportements citoyens, à aller vers des richesses qui existent, mais dont ils ne s'en occupent même pas. Si nous prenons la santé environnementale par exemple, beaucoup de personnes créent eux-mêmes les causes de leur maladie. Par exemple, quand vous mettez les sachets quelque part, ça jonche les rues, ils mangent dans les sachets, ils les entassent, etc. Mais ça crée des... D'abord, ça empêche l'eau de circuler, donc ça crée des inondations, ça crée des maladies, parce qu'il y a les moustiques qui viennent stagner là, l'eau qui stagne et ça attire les moustiques. Donc, ça crée un sérieux problème environnemental, de santé publique. Et donc, un clin d'œil à tous nos partenaires. Hein, pour nous aider, il faut financer la sensibilisation. Ça, c'est très important. L'éducation n'a pas de prix, jusqu'à ce que les comportements soient acquis. L'éducation, c'est très important, la sensibilisation, c'est très important dans la lutte contre l'adaptation et les changements climatiques.